Bonjour. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire quelques exercices sur les développements limités pour donc les apprendre et pour savoir comment on doit faire pour les calculer. Alors, dans le premier exercice, on nous demande de calculer le DL à l'ordre 4 de la fonction de la fonction racine de 1 plus x au carré. Alors, donc, comment on doit faire pour calculer ce développement limité? Alors, et bien, cette fonction, d'accord, la fonction racine de 1 plus x carré, on peut donc l'écrire comme ça. C'est 1 plus x à la puissance 2 et à la puissance 1 demi. Alors, on a déjà vu dans la série précédente comment faire pour calculer le développement limité de la fonction 1 plus x à la puissance alpha. Alors, on a vu que, donc on va la donner juste à l'ordre 4. D'accord? 1 plus, donc alpha x plus alpha et alpha moins 1 et x carré. Voilà, x carré sur 2. Donc, il ne faut pas oublier les factoriels. Donc, sur 2, x carré. Donc, je l'écris ici en t pour, vous allez voir, pour faire le changement de variable. Alors, t et t au carré. Alors, donc, puisque ici j'ai x au carré, et j'ai donc le changement de variable que je vais prendre, donc je vais faire un changement de variable, d'accord? Donc, je vais poser, on pose, t égale à x carré. Donc, il suffit que je m'arrête ici à l'ordre 2 pour 1 plus x à la puissance, 1 plus t à la puissance alpha, dans l'écriture générale de 1 plus t à la puissance alpha. Donc, je m'arrête à cet ordre-là parce qu'après, ça va être donc l'ordre 2, ça va être l'ordre 4 en x carré. Donc, petit o de t au carré. Donc, c'est très simple. Donc, voilà. Alors, donc, si je pose donc t égale à x carré, eh bien, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc 1 plus x à la puissance 1 demi. Eh bien, ça va être égal à 1. Je remplace donc le poste alpha et donc ici est alpha égale à 1 demi. Donc, je prends alpha égale 1 demi. Donc, je remplace. Donc, 1 demi. Donc, tout d'abord, je calcule ça. Et après, pour t, donc 1 plus 2, t, plus, donc, t, alors, j'ai dit que c'est 1 demi. Donc, 1 demi, 1 demi, que multiplie 1 demi moins 1. Donc, 1 demi moins 1 et sur factoriel 2, c'est-à-dire sur 2, t au carré, et plus petit o de t au carré.
Et alors, donc, si je remplace, j'obtiens racine de 1 plus x carré égale, alors c'est égal à 1 plus, donc je remplace t par x carré sur 2. Et là, ça va donc, je vais donc calculer cette expression. Donc je mets ici et je la calcule. Et alors, ça donne moins 1/8. Donc c'est moins 1/8. Oui, ici, il n'y a pas de y. Voilà. Alors, donc, je répète, j'ai 1 plus t donc ici. Comme ça, je remplace le t, je remplace par x au carré, et ça me donne x à la puissance 4 et plus petit o de x à la puissance 4. Voilà, donc c'est le développement limité de la fonction racine de 1 plus x carré à l'ordre 4. Donc vous voyez qu'on s'arrête à x4. Donc au début, on a écrit on a écrit, alors on pose, on va le mettre ici. Voilà. Donc on a écrit le développement limité de 1 plus t à la puissance 1/2. On a écrit à l'ordre 2, et après on a remplacé t égale x carré, parce que si on écrit ce développement à l'ordre 4, on va avoir des puissances à l'ordre 8, et nous, on veut avoir donc un ordre qui est égal à 4. Donc vous voyez, c'est une fonction qui est paire, donc le développement limité contient que des puissances qui sont paires. Dans le deuxième exemple, donc 2i, donc on va écrire ici 2i, et là, petit i, le premier exemple. Alors dans le deuxième exemple, on a la fonction, donc on veut le développement limité toujours à l'ordre 4, donc dl à l'ordre 4 de la fonction 1 sur cosinus x. Alors tout d'abord, dans le cours, on a dit que quand on a f sur g, donc on veut calculer le développement limité de la fonction f sur g. D'accord, on est toujours au voisinage de 0, donc c'est quand on dit développement limité, c'est-à-dire que c'est la formule Taylor-Young. Alors, on doit voir, donc il faut que g de 0 soit différent de 0. Le développement au voisinage de 0. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise la formule de Taylor-Young. Alors, c'est le cas ici parce que on a cosinus de 0 égale à 1, et donc, il est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour calculer? Ici, on a f égale à 1 et g égale cosinus x. Donc, le développement de 1, c'est 1. Parce que donc c'est un polynôme constant. On sait qu'un polynôme constant, son développement est lui-même. Alors, cosinus x, d'accord? Et bien ici, le polynôme, si le polynôme il dépasse l'ordre voulu, et bien sûr on le trompe, on met la partie qui dépasse l'ordre, on le met avec petit o. Mais ici c'est une constante,
Et alors, il suffit de calculer le cosinus, le développement de cosinus x, on l'a déjà vu. Alors, donc, c'est 1 moins x sur au carré. Donc, c'est une fonction qui est paire sur factoriel 2 qui est égal à 2 plus x à la puissance 4 sur factoriel 4. Et bien, factoriel 4, c'est 24. Et plus petit o de x à la puissance 4. Donc, et c'est tout. Et alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la division. Donc, la division. Donc, on va faire la division suivant les puissances croissantes. C'est une division qui est très simple. Donc, pour calculer le développement limité du quotient de deux fonctions. Suivant, donc c'est, comme on l'a dit dans le cours, c'est une donc division qui consiste à écrire les polynômes dans suivant l'ordre croissant des degrés. Donc, suivant les puissances croissantes. Donc, on va donc faire, donc c'est-à-dire que je divise, donc suivant les puissances croissantes, donc on divise donc les parties principales. On divise les parties principales des deux fonctions. Et on s'arrête à l'ordre 4. De F et de G et on s'arrête à l'ordre demandé. C'est-à-dire que si on demande l'ordre 4, on doit s'arrêter à l'ordre 4. Alors, on va voir ici dans ce programme comment faire pour calculer faire cette division suivant les puissances croissantes. Alors, tout d'abord, on fait donc un schéma de division comme la division euclidienne. Donc, comme ça. Et alors, après, on situe donc on situe le numérateur à gauche et le dénominateur ici à droite. Donc, c'est le numérateur ici de f, et là, la partie principale du dénominateur qui est la fonction cosinus x. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on voit ce qui va annuler 1. Et donc, on l'écrit ici. Et on l'écrit ici. Voilà, c'est le 1 qui va annuler 1, si je multiplie par 1. Et après, je multiplie avec ça. Je multiplie 1 avec ça. Et je multiplie le tout par, c'est-à-dire je retranche de 1. Donc, c'est-à-dire comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, je multiplie par moins 1. Et après, je fais la somme. D'accord? La somme, comme dans une division habituelle. Donc, ici, voilà. Donc, le trait, donc, pour trouver le résultat. Donc, le résultat, ça va être égal à le premier, donc 0, 1 moins 1, et là c'est plus 2 et moins x4. Et après je continue, je regarde ici, donc qu'est-ce que je dois mettre ici pour annuler x carré sur 2? Eh bien c'est x carré sur 2, d'accord? Donc x carré sur 2, et alors la même chose,
je multiplie par donc tout ceci, x carré sur 2, je retranche de là. Je retranche de là, donc ce qui fait que j'ai donc comme ça. Voilà. Donc j'ai moins x carré. Et après, je fais la somme. J'ai 0 ici. Et j'ai x1 sur 4 moins 1 sur 24. D'accord? Donc, voilà. Donc, ce qui fait que donc, je mets un autre segment donc, pour faire le calcul. Et en faisant le calcul, on trouve que c'est alors 0 et ça c'est x1. Alors qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut s'arrêter à l'ordre 4. On s'arrête à l'ordre 4. Donc c'est-à-dire x4, 5x4 sur 24. Donc c'est ça le développement limité. Donc on s'arrête ici parce que on est donc arrivé à une puissance égale à 4. Donc c'est ça la division suivant les puissances croissantes. Donc je retourne à mon éditeur et qu'est-ce que je trouve? Donc je trouve que le développement limité de la fonction 1 sur x égale à cette expression. Donc ça c'est un exemple de calcul de développement limité à l'aide de la division suivant les puissances croissantes. D'accord? Donc ici je corrige. Il faut donc toujours, par exemple, si vous prenez 1 sur sinus x, c'est pas possible parce que sinus x, il s'annule en 0 et donc on ne peut pas trouver le développement limité du quotient 1 sur sinus x. Alors, dans le troisième exemple, 3, on demande de calculer le dl de la fonction ln de cosinus x. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la composée, donc composée de deux fonctions de ln t et cosinus t ou cosinus x. D'accord? Donc, pour simplifier, au lieu d'écrire de faire le développement limité de cette fonction ln de cosinus x à l'ordre 4, alors, et pour éviter de faire beaucoup de calculs, donc on va le faire à l'ordre 2. D'accord? À l'ordre 2. Faire beaucoup de calculs. D'accord? Donc on va le faire parce que le but c'est de comprendre comment on fait pour ce genre de calcul, donc des composés de fonctions. Alors, tout d'abord, j'ai la première fonction. On a dit que g de t, c'est ln de 1 plus t. D'accord? Donc, ln de 1 plus t. Alors que je développe à l'ordre l'ordre 2. D'accord? Donc, l'ordre 2. Voilà. Et alors, donc, c'était moins 1 demi t au carré. Ben, le programme, il écrit avec petit grand O. Donc, c'est une autre façon pour calculer le reste, qui est la même. Mais nous, on l'a pas utilisé. On a utilisé le petit o. Et dans la deuxième fonction, c'est donc cosinus, d'accord, cosinus x moins 1. Et ben ça, j'ai pas besoin de le calculer parce que j'ai pas besoin du programme parce que je sais que c'est égal à moins x carré sur 2. Donc, à l'ordre 2. Voilà, donc je dois mettre une puissance. Voilà. Et sur 2.
plus petit o de x au carré. Voilà, ça c'est donc le développement limité de cosinus x. Et alors, donc, qu'est-ce que je fais? Je prends cette partie principale de ln de 1 de t moins 1 demi t au carré. Et alors, donc, et je remplace t, je remplace par la partie principale ici qui est égale à moins x carré. Donc, d'abord, donc je copie ici. Voilà. Et donc, moins 1 demi. Toujours donc la partie principale de ln. Et je remplace donc par moins x carré sur 2. Et alors, je vois que ça va être un degré égal à 4. Donc, il est inutile de l'écrire. Donc, ce qui fait que j'aurai juste ça. Donc, ln. D'accord? Donc, ln de cosinus x à l'ordre 2, c'est égal à donc à moins x carré sur 2. D'accord? Donc, on va le faire ici. D'accord? X et moins x carré sur 2. Donc, à l'ordre 2. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule donc le développement limité de la composée de fonction. Alors ici, on a vu donc trois exemples. On a vu l'exemple de la division suivant les puissances croissantes. On a vu l'exemple de la composition. Et on a vu l'exemple de la composition, c'est-à-dire les différents parties qu'on a fait dans le cours. D'accord? Voilà, merci beaucoup et donc à la prochaine vidéo.